Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous au cours de cette soirée. Voilà. Je voudrais vous dire que seule la parole de Dieu est habilitée à juger quelqu'un. Puisque la parole de Dieu, elle est contenue le jugement de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Oui, la seule capacité que nous avons en tant qu'homme, homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est d'utiliser la parole de Dieu et les commandements, les préceptes de l'Éternel pour juger quelqu'un. Nous ne devons pas juger quelqu'un en dehors de la parole de Dieu. C'est ce que je suis venu pour que moi et mes frères et sœurs nous puissions partager cet enseignement. Que cela nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bougui, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais vous dire que seule la parole de Dieu est habilitée à juger quelqu'un. Puisque la parole de Dieu, c'est le jugement de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est en lisant continuellement la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous éclaire et nous enseigne. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons distinguer la vérité de l'erreur. Raison pour laquelle 1 Jean chapitre 2 verset 20 à 21 dit: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean chapitre 2 verset 20 à 21. Si donc quelqu'un annonce un mensonge concernant Christ ou concernant sa parole, il ne parle pas par l'Esprit de Dieu et ne présente pas la vérité. C'est de cela que parle Jean dans ce passage biblique de 1 Jean chapitre 2 verset 20 à 21. Il dit les choses très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Jean nous dit que nous connaissons déjà la vérité parce que nous sommes nés de nouveau. Et parce que les enseignements du Seigneur dans le Nouveau Testament circulaient déjà dans toutes les églises. Et quand on est de nouveau, ça dit qu'il y a eu le déclic de notre rencontre avec Jésus-Christ. Quand nous écoutons quelqu'un nous enseigner, nous devons toujours nous poser les questions suivantes. Enseigne-t-il la Bible quelqu'un? Ou est-il en train de nous présenter une interprétation humaine de la Bible dans l'optique de nous conduire vers lui-même sa propre expérience ou non? C'est la première question qu'on doit se poser quand quelqu'un nous enseigne. Est-ce qu'il enseigne la Bible telle qu'elle est ou il est en train de présenter une interprétation humaine de la Bible? Et pour atteindre quel objectif? L'objectif de nous conduire vers une expérience que lui-même il a eue. Est-ce qu'il est animé par le Saint-Esprit ou est-il animé par un autre esprit? La Sainte Doctrine nous garde en communion avec Jésus. Si quelqu'un vous demande de ne pas vous soucier de la doctrine et de ne rechercher que l'amour et une expérience avec l'Éternel, fuyez parce qu'il s'agit d'un mensonge. La Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean chapitre 1 verset 9 à 11. C'est de cela qu'il s'agit. Et aussi, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent et ne fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4. Où pouvons-nous trouver la sainte doctrine? Mais la seule doctrine, on la trouve où? Dans la Bible, bien entendu. Mais la Bible dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux.
Ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 14 à 15. Qui est celui qui ne permet pas de toucher les oins? Qui est celui qui ne permet à personne de toucher ses oins? C'est Dieu. Tout le peuple d'Israël devait être un royaume de sacrificateurs et de rois pour Dieu. Ils avaient été mis à part pour servir le Seigneur. C'est Dieu qui empêchait qu'on lui fasse du mal. C'est Dieu qui empêchait qu'on touche aux oins. Nous savons que c'est de cela qu'il s'agit dans le contexte, car il est écrit au verset 13, et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Les prophètes et les rois d'Israël ne se souciaient pas trop de ce que les autres racontaient à leur sujet, mais ils se souciaient de ce que leurs ennemis racontaient sur Dieu. Il faut que je reprenne. Les prophètes et les rois d'Israël ne se souciaient pas trop de ce que les autres racontaient à leur sujet, mais ils se souciaient de ce que leurs ennemis racontaient sur Dieu. C'est ce qu'il faut demander aujourd'hui à ceux qui veulent protéger les oins de l'Éternel. Que voulez-vous protéger? Vous voulez protéger la parole de Dieu ou vous voulez protéger un homme de Dieu? Vous voulez protéger la parole de Dieu ou vous voulez protéger un bishop? Vous voulez protéger la parole de Dieu ou vous voulez protéger un pasteur? Que voulez-vous protéger? La parole de Dieu ou un pasteur? C'est Dieu lui-même qui protège ses oins, ce n'est pas les hommes. La Bible déclare que je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20, 6 à 7. Et l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrants de son oint. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrants de son oint. Psaume 28, verset 8. Il est essentiel de ne jamais juger un homme en dehors de la parole de Dieu, car sa destinée éternelle est entre les mains de Dieu. Mais si nous discernons que leur enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de cet homme de Dieu, est destructeur, la Bible nous demande de juger. Il s'agit d'un ordre. Si vous demandez à quelqu'un de ne pas juger en lui disant de ne pas toucher à un de l'Éternel, vous lui demandez en fait de désobéir à Dieu. C'est clair et simple. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas toucher au oint. Si nous citons ce verset hors de son contexte, nous ne faisons qu'étaler notre ignorance de la parole. L'interdiction de toucher au oint de l'Éternel nous empêche d'exercer notre jugement biblique. Ceux qui demandent de ne pas juger, tout en s'efforçant d'expliquer à tout le monde qu'ils doivent juger selon la Bible, ne se rendent pas compte de la contradiction. Tu dis de ne pas juger. Après, tu dis juger selon la Bible. C'est la parole de Dieu que nous devons utiliser quand nous jugeons quelqu'un. Il ne s'agit pas de notre jugement personnel, mais du jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que seule la parole de Dieu est capable de juger quelqu'un, parce que ce jugement ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. En obéissant au commandement de juger selon la parole, nous faisons exactement ce que Jésus demande, c'est-à-dire juger selon la justice. Dans Jean chapitre 7, verset 24, Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Vous voyez bien que Jésus nous demande de juger. En outre, si nous étudions Matthieu 7, 1, 15, dans le contexte, nous voyons que si nous enlevons la poutre qui est dans nos yeux, nous pourrons aider nos frères. Il semble que beaucoup de chrétiens préfèrent écouter les hommes au lieu d'écouter Dieu. Car ils doivent bien comprendre le contexte des passages de la Bible qu'ils citent. C'est très important. Qui se sont nommés eux-mêmes conducteurs. Il y a des personnes qui sont nommées eux-mêmes conducteurs de l'Église. On essaie d'enseigner aux gens à raisonner comme ils le souhaitent. Pas à raisonner selon la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont eux-mêmes déclarés oints. Ils ont appris à leurs partisans, ceux qui les suivent, à citer ces versets à ceux qui les reprennent, pour s'assurer leur propre protection. Le problème est évident. Mais ils ne peuvent que citer quelques versets choisis pour fermer la bouche à tout le monde. Pierre, Paul et Jean ont passé beaucoup de temps à juger, comme la Bible demande de le faire.
De nombreux épîtres ont été écrits pour juger les faux enseignements, pour enseigner la vérité en réfutant l'erreur. Dans 2 Timothée 2,17, Paul met en garde Timothée contre les hérésies enseignées par deux hommes dont il révèle publiquement les noms. Plus loin, dans le même épître, verset 4 dit, Paul juge encore en mettant en garde contre un homme nommé Démas. Vous voyez qu'il cite les noms. Lorsqu'il s'agit de faux docteurs, Paul ne se prive pas de juger. Rappelez-vous que ces lettres sont inspirées par le Saint-Esprit. Il faut préciser cela. Nous avons donc pour obligation de juger les fausses doctrines. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Il faut du temps pour apprendre à grandir dans le discernement. Seuls les bébés en Christ et les immatures peuvent affirmer que nous ne devons jamais juger. Réfléchissez bien à cela. Nous ne devons pas rester passifs quand nous voyons que certaines révélations spirituelles viennent modifier la parole de Dieu. Quand on abandonne la doctrine fondamentale de la Bible pour s'attacher à de nouvelles révélations, ou quand certains se laissent aller à leur vision, leur rêve, leur visitation angélique pour interpréter la Bible à leur façon, nous devons le dénoncer. C'est ce que la Bible exige. Nous devons rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 9. Voilà. Il ne s'agit pas de notre opinion personnelle. Non. Nous ne sommes pas en train de persécuter certaines personnes parce qu'elles ne nous plaisent pas. Il s'agit de la doctrine biblique fondamentale de la vérité, celle que nous devons pratiquer. Ceux qui discernent l'erreur doivent éviter ceux qui la répandent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, 17. Pour conclure, je pourrais dire que Dieu nous a donné la vérité objective pour que nous vivions par elle. C'est la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé une vérité tellement vague et imprécise que tout le monde doit interpréter à sa manière. Non. Mais il nous a donné des instructions très claires qui sont toujours valables et applicables aujourd'hui. Dieu nous a donné des moyens objectifs de connaître la vérité pour que nous marchions avec lui en obéissant à sa parole écrite. Les brebis entendent la voix du berger telle qu'il la trouve dans sa parole. Ils n'écouteront pas les paroles que des hommes prétendent avoir reçues de Dieu. Les brebis du Seigneur sont attirés à sa parole et ils y trouvent la réponse à toutes leurs questions. Si certains se prétendent un de Dieu et conduits par l'Esprit, tout en enseignant régulièrement des choses contraires à la parole de Dieu ou hors de leur contexte biblique, vous pouvez être certains qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Cela est particulièrement important quand il s'agit des doctrines fondamentales de la Bible. Bien entendu, cela ne signifie pas que tout ce que nous enseignons sera toujours parfaitement exact. Il faut du temps pour étudier les Écritures, pour parvenir à une compréhension correcte de la parole. Mais c'est notre objectif. Si quelqu'un tord la parole de Dieu ou la réduit en pièces, s'il la modifie ou rien le sens, nous pouvons en conclure qu'il n'a pas passé assez de temps à l'étudier ou qu'il ne s'en est pas soucié. Ça c'est clair. Il ne devrait en aucun cas l'enseigner. S'il persévère dans ses erreurs ou ses mensonges, il ne faut plus hésiter à le dénoncer pour protéger les bébés en Christ, les immatures et les naïfs. Il faut les empêcher d'aborder et d'absorber un tel poison. La seule parade, c'est-à-dire la seule parade, comme je dis, la seule parade est d'avertir le public en général des fausses doctrines qui circulent déjà et qui minent les fondements de notre foi. Nous sommes tous censés devoir veiller sur nos frères et nos sœurs. Certains sont appelés à veiller sur l'Église. Si nous choisissons d'ignorer cette nécessité, nous aurons du sang sur les mains. Actes chapitre 20, verset 26. Si nous choisissons d'avertir les chrétiens menacés, nous serons animés de l'amour et de la solitude, de la sollicitude plutôt, dont Jésus lui-même a fait preuve. Si nous choisissons d'avertir les chrétiens menacés, nous serons animés de l'amour et de la sollicitude dont Jésus-Christ lui-même
à faire preuve. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. Excellente soirée. Nous continuons demain. Toujours prêcher la vérité fondamentale dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.